Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la paire GBP-USD, c'est-à-dire 6B1, point d'exclamation. Et tout simplement, on va faire l'analyse multi-time frame en plusieurs time frames, passant du monthly et petit à petit descendre jusqu'à la time frame H1. L'analyse multi-time frame, elle va tout simplement nous servir de pouvoir comprendre le prix comme dans un thème de poupée russe. On va d'abord commencer par le plus gros et ensuite on va diminuer petit à petit jusqu'à la time frame qui va nous intéresser pour prendre une position. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai pris un prop firm de chez Fundednext Future de 100 000 $ en plus de mon compte 200K que j'ai toujours actuellement. Tout simplement, les règles ils sont un peu différentes, mais peut-être on va y aborder dans une prochaine vidéo. Et tout simplement, on va revenir sur le graphique. Le graphique, je l'ai déjà préparé en amont. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations, c'est normal, puisque avec toutes les time frames qui se complémentent, on a beaucoup d'informations qui va se dérouler. Donc, tout simplement, on va commencer par la time frame monthly. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un triangle ascendant. Qu'est-ce qu'un triangle ascendant? C'est que le prix il est de plus en plus bas. Les hauts sont de plus en plus bas et ensuite les bas sont de plus en plus bas. Et tout ça compressé entre un support et une résistance. Donc on va zoomer un peu plus sur le prix. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le prix il est venu casser la résistance et ensuite il rebondit sur le support pour potentiellement faire des plus hauts. Sachant que plus haut, qu'est-ce qu'on a? On a énormément de liquidité weekly juste ici et surtout on a un énorme zone d'inefficience. Ce qui veut dire qu'on a un trou de marché et comme le forex est équilibré, tout simplement, le marché, dans le futur, va venir combler cette zone de liquidité qui a été laissée par le marché. Bien sûr, là, comme on est en time frame monthly, ça ne va pas se passer directement le lendemain. Donc, mis à part cette information, on peut voir que le prix commence à être dans un push, une poussée, la poussée de l'offre. Qu'est-ce qui nous montre cela? Tout simplement, on a des zones de demand qui se cumulent avec le prix qui est en train de monter, qui se confronte aux zones de supply. Il y a une phrase qui dit que la tendance, c'est votre ami. Si jamais la tendance elle est haussière, ne cherchez pas forcément à vendre. Mais actuellement, la vision sur le long terme est donc haussière. Bien sûr, on peut acheter en monthly et vendre en plus petit time frame. Dernière information qu'on aurait sur la time frame monthly, c'est tout simplement cette zone de demand qui a été tout simplement trap par le prix à la baisse. Et bien sûr, je vais vous apprendre également aujourd'hui le concept de cycle de liquidité. Tout simplement, lorsqu'on récupère une zone de demand à la baisse, la prochaine zone à target, c'est tout simplement la liquidité externe, la zone de supply monthly à venir récupérer. Et où se retrouve la zone de supply monthly? Elle se retrouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, le cercle en jaune, moi ce que je vais attendre, je l'ai marqué juste ici, cycle de liquide à trap. En gros, cycle de liquidité, donc cette zone doit venir se faire trap. Donc déjà, là, en monthly, on a une vision qui est haussière sur le long terme. Bien sûr, toutes ces informations, je les ai mis en récapitulatif dans un PDF, comme vous pouvez le voir juste ici, en graphique mensuel, en graphique hebdomadaire, jusqu'à graphique H1. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je vous dirai comment récupérer ce PDF totalement gratuitement. Donc maintenant qu'on a fini avec la time frame monthly, on va pouvoir descendre en weekly. En weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir tout simplement qu'on a un triangle ascendant. Cette fois-ci, on a un triangle qui fait des hausses de plus en plus haut. Comme je vous l'ai dit précédemment, on commence à être dans un push qui est haussier. On fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Là, comme on peut le voir, le triangle s'est fait casser à la baisse, on est venu récupérer la liquidité des acheteurs et qui reste sur le marché. Si jamais il n'y a plus les acheteurs, il reste les vendeurs. Donc là, l'objectif du prix, c'est quoi? C'est de venir chercher les vendeurs. Et avec une énorme intention de tout simplement récupérer la liquidité externe, c'est-à-dire la zone de supply weekly qu'il se retrouve juste en haut, juste ici. Donc premièrement, on a une direction, encore une fois, sur la time frame weekly, sur le long terme, que le prix, on cherche à qu'il monte encore davantage. Ce que vous devez savoir dans le trading, c'est que si jamais vous souhaitez acheter, il faut d'abord trap les acheteurs et ensuite vous positionner à l'achat, puisque tout le monde ne peut pas gagner sur le marché. Il y a 95%
des perdants et 5% de gagnants. Et si jamais vous vous placez dans 95% là où les gens se placent, vous allez tout simplement avoir les résultats des 95% de personnes qui se font trap. Donc, si jamais vous souhaitez être plus intelligent et vous souhaitez comprendre la liquidité, n'hésitez pas à me contacter puisque je propose un groupe premium où je vous partage toutes mes positions en temps réel et je vous explique également tous mes concepts que j'utilise. Donc, vous allez également apprendre, mais également profiter des positions que je prends en temps réel. Donc, on va pouvoir revenir sur le graphique. Maintenant que sur la time frame weekly, on sait que la target qu'on va chercher, c'est tout simplement cet externe weekly juste en haut, on va pouvoir descendre en time frame pour voir est-ce que il y aurait des zones pour se placer à l'achat ou est-ce que le prix va d'abord descendre pour pouvoir monter ensuite. On se retrouve à présent sur la time frame daily et qu'est-ce qu'on peut voir directement? C'est qu'on a tout simplement un triangle ascendant. On fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Là, qu'est-ce qu'on peut voir juste ici? On a une prise de liquidité à la baisse et dans la même idée, lorsqu'on récupère une liquidité à la baisse, c'est que tout simplement, on avait des acheteurs qui se sont positionnés ici. Et dans le même concept que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous souhaitez acheter le marché, vous devez d'abord attendre que les acheteurs se fassent trap. Et lorsque les acheteurs se sont fait trap, là, vous pouvez vous placer à l'achat et venir tout simplement chercher la liquidité externe qui se trouvait juste ici et comme par hasard on est venu le récupérer. Mais maintenant la question c'est est-ce que le prix va partir directement en fusée, venir récupérer cet externe ou est-ce que actuellement on est venu récupérer de la liquidité juste à gauche et le prix va d'abord retracer, revenir dans la zone de demand avant de repartir. Et là, c'est ce qui va nous servir de descendre encore en time frame pour pouvoir comprendre ce que la paire a envie de nous raconter. Puisque chaque graphique, en fait, c'est comme une histoire. Plein d'éléments, plein d'outils, plein de concepts, plein de choses qui se passent. Mais c'est à vous-même de créer votre propre histoire et ensuite de pouvoir décider si jamais vous souhaitez acheter ou de vendre. Mais là n'est pas le plus important. Puisque même si le prix monte et que vous souhaitez que le prix monte, ça ne veut pas forcément dire que vous allez TP. Tout simplement parce qu'il y a deux éléments le plus important dans une position, le point d'entrée et il y a également l'SL. Si jamais vous avez un très mauvais point d'entrée mais que vous avez un bon SL, vous pouvez tout simplement TP avec un R, 1,5 R. Mais si jamais vous avez un très bon entrée mais vous avez un très mauvais SL, il se peut que le prix vienne vous SL et ensuite part dans la bonne direction. Donc en fait, le trading c'est vraiment être bon partout. Il faut qu'un minimum dans tous les domaines vous soyez dans le haut du rang. Donc là maintenant, en daily, on a une vision qui est toujours haussière. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que le prix va continuer à la hausse et venir trap directement la zone de supply weekly ou il va devoir retracer pour pouvoir revenir dans une zone de demand, trap les acheteurs pour pouvoir acheter. Donc tout simplement, on va descendre en H4. Donc là, on descend en H4 et qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement? On peut voir que là, c'était le lieu où on est venu trap les acheteurs et ensuite on a émis le mouvement à la hausse. Mais actuellement, on a une zone de supply qui se crée et qu'on a l'impression qu'il va venir se faire trap. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que le prix, si jamais il monte, il vient trap les vendeurs, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vendre. Puisque lorsqu'on trappe les vendeurs et le marché se déplace de liquidité en liquidité, quelle est la prochaine liquidité? Si jamais il n'y a plus les vendeurs, on va pouvoir chercher des opportunités à la baisse. Et c'est là que c'est super intéressant. C'est que en daily, en weekly, en monthly, on voulait acheter le prix. Cependant, lorsqu'on descend à H4, on a plutôt des visions baissières, des opportunités baissières qui s'ouvrent. Bien sûr, on ne va pas forcément viser une baisse sur le long terme, mais tout simplement, on se crée des opportunités de se dire que le prix va pouvoir descendre plus bas et de pouvoir chercher des opportunités un peu plus bas dans un meilleur prix et d'également pouvoir bénéficier de la vente qui peut se situer juste ici à cette prise de supply qu'on verra le lundi à l'ouverture du marché. Donc maintenant, il y aurait deux probabilités. Soit le prix il monte et ensuite il nous crée notre setup juste ici. Bien sûr, le setup, je le partage sur mon canal premium. Donc si jamais tu es intéressé pour le rejoindre, n'hésite pas à me contacter et je te dirai comment ça marche. J'attendrai mon setup juste ici pour pouvoir target tout simplement des plus bas. La deuxième possibilité, c'est que le prix réagit à cette zone de supply et tout simplement vient casser, nous faire un BOS. Tout simplement, ce que je vais attendre,
c'est tout simplement que le prix revienne faire un retest, attendre mon setup pour pouvoir ensuite, pareil, targeter des plus bas pour pouvoir prendre un achat au meilleur prix. Donc maintenant qu'on a les deux possibilités, ce qu'on peut faire actuellement, c'est soit attendre le lundi et ensuite être sur les plus grandes time frames pour trader en swing trading, ou soit on peut continuer à descendre en time frame. C'est pour ça que le scalping, c'est le trading le plus compliqué, puisque avant même de comprendre le M5, vous devez comprendre le H1, le M15, le H4, le daily, le weekly, le M15, le M3. Donc tout simplement, plus vous allez vous arrêter tôt, plus vous allez comprendre le marché. En low time frame, on a énormément de bruit de marché. Ce qui veut dire que certes, vous avez peut-être votre setup, mais le prix ne va pas forcément se dire « Ok, là j'arrive dans une zone de demand, on vient de trap des acheteurs, donc forcément, là actuellement, on va monter. » Et donc, c'est justement ça le problème. Mais moi, actuellement, je fais du day et également du swing trading combiné. On va se diriger maintenant sur la dernière time frame, c'est-à-dire en H1. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que là, actuellement, on peut voir que juste à gauche, on a une zone d'inefficience daily qu'on n'a pas encore fini de le récupérer. On peut voir qu'on a encore cette zone à venir récupérer. Ce qui veut dire que la première supposition qu'on avait fait, que le prix monte ensuite qui descend, il devient de plus en plus réaliste. Je pense que vous comprenez la puissance de l'analyse multi-time frame, puisque des informations que vous aurez dans des plus grandes time frames, c'est-à-dire daily, vont vous servir dans des time frames de plus petits time frames, tels que le H1. Et là, ça va nous donner de plus en plus d'informations pour nous confirmer que tout simplement, si jamais le prix remonte dans cette zone-là, vient récupérer la zone de supply et également la dernière inefficience daily, on va pouvoir attendre le setup qui se déroule et pouvoir prendre un sell. Targeter vers le bas, c'est ultra puissant, puisque tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, on a une zone de demand, deux zones de demand, ce qui veut tout simplement dire que si jamais le prix vient casser ces deux zones, on aurait liquidé tous les acheteurs. Et qui reste sur le marché, il reste qui? Il reste les vendeurs. Donc lorsqu'on aurait liquidé tous les acheteurs, on pourrait donc acheter à notre tour. Puisque les personnes qui restent sur le marché, c'est qui? C'est les vendeurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pouvoir chercher un achat juste ici. En tout cas, si jamais cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui souhaitent récupérer le PDF que j'ai mis juste ici avec tout qui est détaillé, n'hésitez pas à me contacter et je vous l'envoie en privé sur mon canal Telegram public. Bien sûr, le PDF est totalement gratuit et ça ne peut que vous faire améliorer.